La pluie tombait à torrents, tambourinant sur le toit de la voiture. Chloé serrait le volant, ses mains tremblaient. « Tu devrais vraiment ralentir, dit Thomas, fatigué. Aveuglée par la colère, Chloé ne l'écouta pas. Elle avait besoin de sortir de cette dispute. 3 ans d'amour, de rire, de rêves partagés s'étaient effondrés en quelques mots durs, une accusation trop forte. La voiture dérapa sur la route humide. Chloé perdit le contrôle, s'écrasant contre un arbre. Le choc fut brutal. Chloé se réveilla à l'hôpital, désorientée. Une infirmière lui sourit. « Vous êtes enfin réveillée, vos amis sont là, ils s'inquiètent. » Elle n'avait pas de souvenir précis de leur visage, mais se sentait entourée d'affection. « Ils ne veulent pas vous dire, » murmura l'infirmière. « C'est pour votre bien. » Les jours suivants furent un brouillard épais. Des visages familiers, des noms qu'elle ne plaçait pas. Un soir, une photo attira son attention. Un jeune homme au sourire enjôleur. « Thomas. Tu te souviens de lui ?» demanda Sarah, son amie, les larmes aux yeux. « Il est parti. » Chloé sentit un vide immense. « Parti ? Il y a eu un accident, murmura Sarah. Il y a 3 semaines. Chloé, choquée, se sentit envahie par la tristesse et le désespoir. Elle voulait des réponses, mais ses amis refusaient de lui donner des informations, prétendant la protéger. Elle commença à fouiller, des souvenirs surgirent. Un jour, elle découvrit un carnet dédié à Amandine. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Sarah, les yeux humides, répondit, c'était la petite amie de Thomas. Elle est morte dans l'accident. Chloé ressentit un choc, une rage brûlante. Pourquoi lui avoir caché la vérité? Elle se lança dans une enquête clandestine, découvrant que Thomas et Amandine s'étaient aimés passionnément. La vérité, brutale et douloureuse, fit irruption. Elle avait perdu sa mémoire, mais retrouvé la vérité. Le lien de leur amitié était en danger, menacé par cette vérité cachée. Pourrait-il se reconstruire sur les ruines du passé?